Bonjour et bienvenue dans Itinéraire. Cette semaine, nous nous intéressons aux batailles qui ont fait la Bretagne. Perdues ou gagnées, elles ont dessiné nos frontières, écrit notre histoire, façonné notre culture et nos langues. Alors je vous invite à remonter dans le temps. Nous sommes en 56 avant notre ère. Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non, car un petit peuple d'irréductibles vénètes résiste encore et toujours à l'envahisseur. En ce 1er siècle avant Jésus-Christ, la Gaule est composée d'une centaine de peuples. Les Vénètes habitent la partie sud de la Bretagne, qui correspond au Morbihan. Ils sont agriculteurs et marins. Ils ont donc une flottille de commerce importante et c'est eux qui assurent le commerce entre notamment l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle, et la Gaule. Jules César considère ces Vénètes comme le peuple le plus puissant de toute cette côte. Les vaincre lui permettrait de devenir maître de Rome. Le problème de César, c'est qu'il ne veut pas être le deuxième à Rome. Donc il a Pompée en face de lui et il veut absolument prendre le pouvoir et il a besoin de conquête pour redorer son blason et puis surtout besoin d'argent. Une partie de la Gaule s'est déjà soumise aux troupes de César. Mais à l'hiver 57, les Vénètes refusent de donner du blé aux Romains. La guerre est déclarée. Les Romains, ils sont habitués à se battre plutôt sur terre, principalement. Ils envoient des légions pour combattre les Vénètes qui sont enfermés dans leurs oppida. Alors, ce sont des forteresses, notamment en bord de mer, dont l'entrée est barrée par un rempart. Ce qui fait que dès que les Romains arrivent pour prendre la forteresse, les Gaulois, ils descendent à l'eau, ils montent dans leur bateau et ils s'en vont. Le combat devra donc se dérouler en mer. Jules César ordonne la construction de navires. Les navires vénètes, ce sont des navires marchands. Ce sont des navires très puissants, en chaîne, avec des très hauts bords, avec une proue puissante, là, très en chaîne. Et donc un mât central et une voile ici. Alors les navires romains, eux, sont beaucoup plus... Ils sont plus longs, mais ils sont beaucoup plus plats. Et alors ils ont ce qu'on appelle un rostre devant pour justement éperonner les navires ennemis. Ce sont vraiment des bateaux faits pour la guerre. Alors évidemment un mât aussi, mais surtout des rames. Un matin de septembre 56, les navires romains enfin prêts se positionnent. Quand ils voient arriver une armada de 220 navires vénètes. Il semblerait qu'ils aient eu peur et que Crassus ait voulu s'échouer sur la plage ici et puis se battre sur la terre ferme. Les Vénètes sont alors obligés de se rapprocher des côtes, le début de leurs ennuis. Leurs bateaux sont puissants, mais ils n'ont que des voiles. Les navires vénètes sont obligés de virer de bord, pour revenir vers eux. Et là, évidemment, face au vent, ils perdent de la vitesse. Donc les Romains s'enhardissent, se disent bon, on va y aller quand même. Comme les navires romains sont à la rame, ils arrivent toujours à manœuvrer beaucoup plus facilement pour esquiver les navires vénètes. Sur l'eau, le combat fait rage. De la côte, César observe, mais soudain, le vent tombe, les Vénètes sont immobilisés, à la merci des Romains. Les Romains n'ont plus qu'à entourer à 3-4 navires, chaque navire vénète, et ils montent à bord, c'est l'assaut, et c'est la fin de la bataille. Les chefs vénètes sont tués, leurs soldats vendus comme esclaves. Jules César est venu. Il a vu, il a vaincu. On ne connaît les batailles que parce que des hommes les ont racontées. Dans la guerre des Gaules, Jules César consacre de nombreuses pages aux Vénètes. Mais il est vrai qu'en grandissant l'adversaire, on magnifie sa victoire. Le soir, après les batailles, Jules César écrivait La guerre des Gaules. Il y racontait ses craintes et ses victoires. Un jour, quand il était petit, un tonton italien a offert à Vincent un livre sur les Romains. Les dés étaient jetés. Jules César, l'ennemi des Vénètes, venait de devenir son héros, à lui.
Et c'est quelqu'un qui a, par son action, il a modifié le destin de la France, de l'Europe, enfin des pays qui n'existaient pas encore et qui étaient en gestation. Des années plus tard, l'album du tonton est toujours là, à portée de main, car Vincent a décidé d'adapter la guerre des Gaules en bande dessinée. Pour un dessinateur, c'est très agréable de dessiner des batailles navales, c'est très spectaculaire, les navires. Et les voiles déployés sous le vent, ce sont des ambiances très fortes. Des heures de documentation, et puis d'un trait de crayon, de quelques gouttes d'encre, le combat s'engage. Féroce. 10 000 figurants, des béliers, des machines de guerre, c'est le même prix. C'est la magie de la bande dessinée ou de l'illustration, c'est que vous faites une séquence de dialogue intimiste ou de bataille, ça coûte la même chose. C'est le même matériel, le même papier. La guerre des Gaules a duré 7 ans, mais les batailles sont rarement belles. Ni César ni Vincent Popetti ne le cachent. Parfois, il y a des batailles qui sont caviardées à l'avance, entre guillemets, c'est-à-dire que les adversaires se réfugient dans une forteresse, ils pensent qu'ils vont avoir de l'aide, et puis finalement, ils ne l'ont pas parce que César a réussi à négocier avec les... c'est une époque où il n'y a pas vraiment d'honneur absolu, hein, donc il faut essayer de gagner les batailles en amont, avant même qu'elle ait lieu. Parfois, tous les coups bas sont permis. Si tu veux la paix, prépare la guerre, affirmait César. Case après case, Vincent nous aide à mieux comprendre notre histoire, pour essayer de préparer la paix. Des dizaines de navires furent coulés pendant cette bataille. Certains doivent être là, quelque part, au fond de l'eau. Un jour peut-être, au hasard d'une plongée, on découvrira une galère romaine ou un bateau vénète et on en saura un peu plus sur ce qui s'est passé ce jour de septembre 56 avant notre ère, avant que le vent ne tombe.